Comment sortir d'une relation toxique? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver et je me présente. Je suis votre coach sentimental, Canapé Priscilla. Et aujourd'hui, on va parler de comment sortir d'une relation toxique. Attention, je vous vois venir. Je ne parle pas de quitter votre partenaire. Mais aujourd'hui, cette relation, c'est une relation à la base qui était saine. Je ne parle pas des relations toxiques type pervers narcissique, mais d'une relation à la base qui était saine. Avec deux personnes qui sont très bien, mais qui est devenue toxique. Pourquoi? Parce qu'il y a une codépendance qui s'est créée ou une dépendance affective, du point où vous avez commencé à vivre uniquement pour votre vie sentimentale. Vous avez laissé votre vie sociale de côté, votre vie professionnelle, vous n'êtes plus épanoui en tant que personne et vous pensez, il y a une pensée qui est véhiculée par la société qui fait croire que notre bonheur vient des autres. Eh bien, c'est faux. On ne nous apprend pas à être heureux, on ne nous apprend pas en fait à nous aimer. À travers tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à travers la vie en général, on ne peut pas en fait attendre qu'une personne nous aime si on ne s'aime pas soi-même. C'est pas possible. Ça crée une dépendance affective, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi et au fil du temps, on finit par souffrir. On finit par avoir un manque de confiance en soi, avoir une jalousie maladive, avoir peur de perdre son partenaire. Et ce qui crée la dépendance affective, c'est vraiment le fait que vous n'ayez pas d'estime de soi, que vous avez peur d'être abandonné. Plein de facteurs peuvent créer une dépendance affective, certes. Mais si vous prenez conscience qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir une relation saine, il faut apprendre à avoir confiance en soi, il faut apprendre à s'aimer. Il faut pouvoir en fait vivre aussi en tant qu'individu dans tous les aspects et les piliers de votre vie. Je dis ça par connaissance de cause. J'ai été en dépendance affective et je sais à quel point ça fait souffrir de ne pas se sentir en sécurité dans sa relation, d'avoir peur de perdre son partenaire, de voir tous les hommes ou toutes les femmes vraiment en fait comme un danger. Je le sais, je l'ai vécu personnellement et ça fait mal. Et si vous voulez sortir de ça, il va falloir reprendre votre vie en main. Et si vous voulez que je vous accompagne, remplissez le formulaire que vous avez en bas. On va pouvoir répondre ensemble à quelques questions que vous vous posez, mettre une stratégie en place pour reprendre possession de votre vie, reprendre confiance en vous, vous reconstruire, vous épanouir en tant qu'homme ou en tant que femme, vous permettre véritablement en fait, de reprendre les bases de qui vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes oublié. Parce qu'aujourd'hui, il est temps de vous prendre en main. Vous ne devez plus dépendre d'une personne, vous devez apprendre à aimer de manière saine. Parce qu'aujourd'hui, si vous continuez à penser que le bonheur vient de l'extérieur, que pour vous aimer, c'est à travers le regard d'une autre personne, vous n'avez pas plus tort que ce que je suis en train de vous expliquer, que l'amour, ça doit venir de soi. Que l'amour qu'une personne nous apporte, c'est la cerise au gâteau. Pas plus ni moins. Et si vous voulez sortir de ce schéma à répétition, de ces schémas où les relations que vous avez deviennent toxiques, contactez-moi, remplissez ce formulaire ou contactez-moi sur Instagram, je me ferai une joie de vous répondre. Et si vous voulez m'encourager, faites grandir cette communauté parce qu'aujourd'hui on est 500 et ça fait plaisir de la voir grandir de jour en jour. Faites en sorte de changer votre vie de manière saine, d'avoir des relations épanouissantes, d'être une personne heureuse et bien dans vos baskets. Alors abonnez-vous à cette chaîne, n'oubliez pas de laisser ce petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça me fait savoir que le thème de la vidéo vous a apporté des réponses et de la valeur. Et on va continuer sur le thème de la vidéo. Pourquoi aujourd'hui on a tendance en fait à s'oublier? Parce qu'on pense que notre bonheur vient de l'extérieur. On pense que si les autres sont heureux, on est heureux. Et comme je le dis, et je le pense sincèrement, c'est vraiment ma philosophie, on ne peut pas penser que la vie, que l'amour de soi, c'est quelque chose qui ne peut pas être acquis à travers le regard d'une autre personne. Vous devez être conscient d'une chose importante et fondamentale, c'est que si votre relation aujourd'hui est toxique et que vous ne vivez que pour votre vie affective, que vous vous êtes toujours braqué sur comment sauver mon couple, comment faire que mon partenaire est heureux, plus vous allez tuer votre relation et la rendre encore plus toxique qu'elle ne l'est. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se reconcentre sur soi, on prend du temps sur vraiment sa vie à soi. On sort, on voit ses amis, on reprend les activités qu'on a laissées de côté. On s'épanouit en tant que personne. Bien sûr, quand il y a une codépendance, il peut y avoir aussi le fait que votre partenaire ait peur que vous l'abandonniez. Là, va falloir prendre conscience que si il y a des attitudes comme ça, va falloir vraiment prendre du temps pour vous et laisser passer. Parce que si vous écoutez et que vous vous privez parce que votre partenaire a peur de vous perdre, la relation en fait ça va continuer à des prises de bec et vous allez en fait vous tuer au fil du temps.
Dans la situation où votre partenaire en fait n'est pas en dépendance affective, le fait de prendre vos distances, de prendre du temps pour vous, ça permettra vraiment en fait de souffler à votre partenaire, ça lui permettra en fait de se sentir mieux. Et petit à petit, le fait qu'il le voit, que vous épanouissez, que vous reprenez du temps pour vous, ça va lui permettre en fait de reprendre aussi du temps pour lui, de prendre le temps en fait de recréer quelque chose ensemble. Et au fil du temps, vous allez pouvoir sortir de cette relation qui s'est vraiment toxifiée au fil du temps. Le fait qu'il y a parfois de la codépendance, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a peur en fait mutuellement de perdre l'autre. Et là, va falloir aussi faire en sorte que votre compagnon comprenne que si vous voulez vraiment que votre relation fonctionne, va falloir vraiment se relever petit à petit, qu'il prenne aussi du temps pour lui, qu'il fasse du sport, qu'il fasse des activités, qu'il comprenne que vous ne voulez pas en fait l'abandonner, vous ne voulez pas rencontrer d'autres personnes, mais vous avez besoin de temps pour vous parce que cette situation n'est pas vivable. Et vraiment des réponses et de la valeur. Prenez conscience d'une chose, les amis. Prendre le temps pour soi, c'est pas perdre l'autre. C'est prendre du temps pour vivre. Prendre du temps pour avoir du temps en fait, pour avoir confiance en soi. Et prendre du temps aussi pour sa vie sentimentale. Quand je dis prendre des distances, prendre du temps pour soi, c'est important. Quand votre partenaire a tendance en fait à s'énerver parce que vous prenez du temps pour vous, la prise de distance, au fil du temps, ça va permettre de calmer les émotions. Ça va permettre de vous recentrer sur vous. Et petit à petit, vous allez vraiment incorporer de la nouveauté dans votre couple et de la confiance. C'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, si vous laissez continuer, on va dire, cette façon de vivre, cette attitude, vous allez arriver à une rupture sentimentale. Et j'espère vraiment pas que vous y arrivez à ce point-là. Parce que ça fait mal, c'est difficile, c'est compliqué. Et si vous voulez savoir comment faire pour reprendre confiance en vous, j'ai une vidéo comment booster sa confiance, elle va s'apparaître ici. Allez la voir et vous allez voir que petit à petit, vous allez reprendre votre vie en main et savoir comment vous épanouir dans votre vie sentimentale. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye.